Hey, salut toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai envie de te parler, peut-être de te faire découvrir une série que j'ai finie il y a ce week-end en fait, qui est pas toute récente, mais pourtant qui est très appréciée et voire même, je suis sûr que tu connais sans le savoir et que tu as même utilisé des mèmes, des gifs ou autre, c'est sûr, tu vas voir. 1, 2, Kill No! God, please, no! 3, Bah non, sincèrement, je sais pas ce que ça devrait faire dans mon cul. Expelliarmus. Alors, cette série s'appelle The Office US. Je précise parce qu'en fait, à la base, The Office existait, mais en version UK, donc en Angleterre, qui était plus ancienne, de 2001 à 2003, je crois. The Office que je vais te parler là est plus récente et c'est la plus connue. Voilà. Alors, The Office, qu'est-ce que c'est ? The Office, en fait, c'est une série sous forme de sitcom, donc genre Friends, il y a Superstore aussi, peut-être que tu connais, qui est sur Netflix. Voilà, ce genre How I Met Your Mother, par exemple. Bon, voilà, ce délire-là. Et en fait, dans The Office, ça va être filmé façon documentaire et on va suivre une entreprise de papier. Oui, tu as bien entendu, une entreprise de papier qui vend, pour être précis, du papier. Cette entreprise s'appelle Dunder Mifflin et elle est située dans la ville de Scranton, en Pennsylvanie. Alors, déjà, petite info, cette série a commencé en mars 2005 et a fini en mai 2013. Il y a 9 saisons pour 201 épisodes. Alors moi, c'est une série que à la base je regarde le midi à la pause parce que c'est des épisodes de 20 à 30 minutes. Alors des fois ils sont un peu plus longs, mais c'est assez court. En plus, c'est une série qui est assez légère à regarder, t'es pas obligé d'être à fond dessus. Et en fait, cette série, j'ai accroché du début à la fin. Alors même pour être précis, au début, quand je l'ai commencé, j'ai cru que non, j'allais pas accrocher, notamment par rapport au directeur de cette filiale, Michael Scott, joué par Steve Carell, qui joue très très bien son rôle. Sauf que le patron de cette boîte, j'avais l'impression qu'il était très très lourd. Voilà, des blagues lourdes et que en fait ça allait être très lourd. Et sauf qu'en fait, tu te rends compte au fil du temps que c'est pas une personne lourde, que c'est bien équilibré, que c'est très bien joué et qu'en fait c'est quelqu'un qui veut que tout le monde soit ses amis. Mais au début, voilà, je me suis dit parce qu'en fait The Office, c'est une série que j'en ai souvent entendu parler et elle est vraiment top. Elle est vraiment top parce que tu t'attaches à la plupart, voire tous les personnages. Si tu si tu travailles dans un bureau, tu peux même sans doute t'y reconnaître. Ils ont aussi un entrepôt puisqu'ils stockent les papiers, donc on voit vraiment diverses choses. La manière que c'est filmé façon documentaire, c'est vraiment bien foutu. On s'y prend vraiment. Non, c'est vraiment cool. Donc, si je te disais que tu connaissais peut-être, c'est parce qu'il y a énormément de mèmes en gif, etc. qui circulent sur internet. Moi-même, j'utilise pas mal d'extraits dans mes vidéos parce que j'adore utiliser des extraits de séries ou de films que j'aime. Et il y a un mème qui est très connu d'ailleurs, c'est celui-ci. No! God! No! God, please, no! 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 Je suis sûr que tu connais ce mème. Eh bien, ça vient de The Office. Et alors, ce mème, je l'avais déjà vu, je sais pas combien de fois. Alors oui, c'est drôle, mais en fait, quand tu ensuite sais pourquoi, en ayant vu la série du coup, t'as un tout autre regard dessus. C'est pas juste c'est drôle et voilà, tu sais ce qu'il en est de cette situation et c'est encore plus drôle du coup. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur The Office. Alors faisons un petit tour des personnages. Donc comme je l'ai dit, il y a Michael Scott qui est joué par Steve Carell. On a Dwight Schrute. Dwight,
Il est énorme ce mec. Franchement, tu peux le détester comme tu peux l'adorer. Je pense que c'est mon personnage préféré. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires, toi, ton personnage que tu adores ou celui que tu détestes. Moi, j'en ai plusieurs. J'ai également, il y a le couple Jim Halper et Pam Beesly. Ils sont trop mignons, Enfin, tu vois vraiment l'évolution autour de ça, et c'est justement ça qui est intéressant, c'est que la série évolue vraiment. Et même les personnages secondaires, je dirais, ne sont pas vraiment secondaires, parce que il y a des épisodes où on va plus en mettre certains en avant que d'autres, et on les voit tous évoluer. Il y a vraiment une profondeur au niveau de chacun des personnages, et ça c'est vraiment cool. Ensuite, on a Ryan Howard, alors qui est le stagiaire. Alors, je pense que c'est une erreur de traduction. Dans d'autres endroits, il est vu comme un intérimaire. Je pense que c'est un intérimaire qui a été pris en plus. Je sais pas, parce qu'il y avait plus de travail, qu'ils avaient besoin de quelqu'un. Je pense pas que ce soit vraiment un stagiaire. Donc, stagiaire ou intérimaire. À chacun de voir. Ensuite, il y a Andy Bernard. Andy Bernard, je l'apprécie, il est assez lourd. Voilà, je vais dire c'est un gamin, mais il n'y a pas que lui qui pourrait être classé de gamin. Il est relou comme personnage quand même, je trouve. Ensuite, on a Stanley Hudson, énorme. Énorme. Le gars qui fait des mots croisés et qui dort quasi tout le temps. Et qui pourtant est un très bon commercial. Donc, et puis toujours il râle. Non, franchement, j'adore vraiment ce personnage. Après, qui c'est qu'on a Kevin Malone. Kevin Malone qui est à la compta, on se demande ce qu'il fout à la compta. On se demande vraiment ce qu'il y fait. Voilà. C'est la preuve que tu peux finir à un poste sans savoir comment tu as pu y être. Il est drôle. Voilà. Après, il n'y a pas grand chose à dire sur lui. Angela Martin. Angela, elle porte bien son nom, Angela. Je sais pas si il y a une Angela qui va voir cette vidéo, mais je sais pas, je trouve que son nom lui va bien. Elle est un peu chippie, un peu chiante. Enfin, c'est Angela, quoi. Il n'y a pas plus à dire. Oscar Martinez, c'est genre le cliché homo aux origines hispaniques. Enfin, il est à la totale, quoi. Mais et en plus, le cliché homo, propre sur lui, etc. Enfin, par contre, il a pas les manies. Mais il est cool, Oscar. J'adore. Phyllis Lapin. Alors, je savais même pas que c'était Lapin dans la série. Meredith Palmer. Bon, Meredith, c'est celle qui veut coucher avec tout le monde, qui boit, qui... Enfin, voilà. Creed Bratton. Creed... Il y a une histoire comme quoi ça serait un criminel recherché, qui est joué dans un groupe de rock. Il est assez bizarre ce mec. Daryl Philbin, qui lui était à l'entrepôt et finit ensuite dans les bureaux. Il a eu une belle évolution lui en tant que personnage. David Wallace, qui est le patron, directeur régional. Voilà un peu au niveau des persos. Il y en a 2-3 autres, mais j'ai fait le tour en gros du bureau. Ah non, il y a Toby. Mon Dieu, j'allais oublier Toby. Oh mon Dieu, j'allais oublier Toby. Ah, Toby, c'est toute une histoire. Surtout entre lui et Michael. Oh, s'il était là, t'imagines? C'est une blague efficace, Jim. Tu m'as fait revenir dans l'annexe. Bonjour, Michael. Ouais, c'est toute une histoire. C'est le RH. C'est un RH que tu le regardes, tu te pendrais parce qu'il te donne cette envie de te pendre. Quand il te parle, c'est la même chose. Mais Toby, c'est quelqu'un que j'apprécie. Je dis pas que j'aimerais passer une après-midi avec lui, ou même ne serait-ce que 5 minutes de discussion. Hein. Franchement, faut voir la série pour comprendre. Mais c'est Toby. Et puis Toby qui te racontera son aventure au tribunal. Tu t'en souviendras. Voilà. Mon Dieu, j'ai failli oublier Toby. Mon Dieu. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Toby, à la base, ne devait être que dans un seul épisode, le tout premier. Et c'est le producteur de la série The Office, entre autres. Il y a aussi d'autres séries. Mais voilà, et en fait, ça a tellement plu qu'ils l'ont fait revenir plusieurs fois. Et même pas mal de fois en soi. Donc c'est un des petits secrets. J'en ai noté d'autres. Je pense que je ferai une vidéo à part pour ça, si ça intéresse certains d'en savoir plus sur la série The Office. Bon bah voilà, j'ai fait le tour en gros. C'est une série vraiment cool, légère,
qui sait évoluer dans le temps. Il y a des sitcoms où moi j'arrive pas à adhérer et certaines où j'abandonne. Par exemple, Friends, je l'ai vu du début à la fin et je regrette pas. Par contre, il y a Superstore qui est sur Netflix et au début j'ai bien aimé. Mais en vrai, j'ai du mal. Toujours pas fini d'ailleurs. Pourtant, au début, elle était cool. Mais voilà. Peut-être ça n'a pas évolué assez vite pour moi ou je sais pas. Par contre, The Office, c'est une série. Je ne regrette pas et je sais que je pourrais la re-regarder. Je te conseille The Office. Alors elle est sur Netflix, c'est pas créé par Netflix, ça a été créé par la NBC si je dis pas de bêtises. Donc profites-en tant qu'elle y est. Dis-moi dans les commentaires si tu connaissais cette série, si tu l'adores ou pas du tout. Et comme je t'ai dit, voilà, ton perso préféré, ce genre de choses. Enfin voilà, on échange tranquille. Et puis merci d'avoir vu cette vidéo. Moi je te dis à la prochaine. Rejoins-moi sur Insta, les réseaux. Abonne-toi si tu kiffes mon contenu, c'est important pour le soutien. Et puis tout simplement à la prochaine et en attendant sois créatif.